26e feuille, l'esprit amical. Dans une salle du palais, un petit orchestre jouait de la musique viennoise. Tous écoutaient avec plaisir cette calme mélodie. Tous, sauf un. Chaque note lui rappelait le fanatisme des Autrichiens turcophiles qui luttaient contre les idées de la Révolution française et n'avaient pas hésité à livrer ses compagnos aux Turcs. Tandis que jouait la musique, il entendait leurs cris quand on les étranglait et le bruit de leurs corps tombant dans le fleuve. Il ne savait encore que faire pour se venger, mais attendait la fin du concert. Il y avait été invité anonymement, mais n'aurait pu refuser la proposition sans se faire mal voir. Il regardait les invités pour résoudre ce mystère, quand quelqu'un lui toucha l'épaule. Il tourna son regard vers lui. Ce fut leur premier contact. La fin du concert avait scellé la fin de l'Empire. En cet instant, personne ne le comprit, excepté 3 patriotes, mais seul celui qui connaissait le voleur savait la fin. Il avait parlé avec lui des heures durant, avant de prendre sa décision. Le voleur lui parlait du futur de leur patrie, comme s'il l'avait déjà vécu. Son histoire serait leur secret. Le voleur lui parlait du passé de leur patrie, comme s'il était déjà mort. Son secret serait leur histoire. À présent, il se souvenait de la mémoire du futur, à présent qu'il allait devenir lui aussi un amical. Et il sentit en lui l'esprit du voleur qui s'était battu, se battait et se battrait pour leur liberté. 27e feuille. La neige de l'oubli. Il neigeait sur la mémoire du peuple, et l'oubli était de plus en plus pesant. Après toutes ces années, les têtes auraient dû se baisser. Pourtant, celle qui n'avait pas appris ce mouvement n'était pas encore morte. Il regardait la mer et voyait le ciel. Il regardait l'enfer et voyait la vie. Ils attendaient patiemment et résistaient à jamais parce qu'ils connaissaient la légende. Ils ne savaient pas s'il vivait ou non. Cela n'avait pas d'importance. Son existence était suffisante. Cependant maintenant, leurs lèvres souriaient de nouveau. Ils avaient appris les nouvelles. L'esprit du voleur avait touché les premiers villages. Bientôt ce serait leur tour de le voir de leurs propres yeux, de le toucher encore, et de prendre les armes avec lui. Sur leur terre glacée, ils entendaient ses pas. Son feu faisait fondre la neige de l'oubli, et chacun ressentait la résistance de la patrie, mais sans comprendre que l'heure de la mort était venue, l'heure du sacrifice. Cette heure que personne n'attend, et qui arrive toujours. La légende regardait la terre blessée. Il prit une poignée de neige et la mit dans sa bouche. Sa mémoire mordit l'oubli, et but les dialogues oubliés. Il voulut tous les morceaux du temps. Il s'empara de l'étrange poignée, et avec l'épée brisée, traça de nouveau leurs symboles sur la sainte table de l'église abandonnée. La neige fondit, et apparut la mémoire de Pierre sous la toiture céleste. Les saints des murs prirent leurs armes, et s'échappèrent de leurs chaînes de pierre. Il fallait encore mourir pour leur peuple, et maintenant, ils étaient prêts. 28e feuille. Les 3 arches du combat. Le pont aux 3 arches attendait le choc des armes. Les 3 arches supporteraient tout le poids du combat. Depuis des années, les occupants y montaient la garde. Lui, il attendait l'heure de sa libération. Cet endroit tout entier sentait le fer et la poudre. Le fleuve hurlait entre les arches. Les palicares bronchèrent quand ils virent l'armée noire. Toutes les troupes de la région avaient été rassemblées pour repousser la légende. Mais les saints l'attendaient avec leurs armes. Les dents de pierre du pont mordaient le ciel. Les nôtres occupaient la cime des montagnes, tandis que les autres encerclaient les 3 arches. Le jour ne voulait pas tomber avant le combat, et le crépuscule tardait. Le petit-fils avait rassemblé tous ses combattants, et les fantômes des montagnes. Les armées s'entrechoquèrent,
et le pont s'embrasa. La fumée l'enveloppa et se perdit au-dessus du fleuve. Ce fut ce moment que choisit le voleur pour prendre la première arche avec les saints. Les ennemis perdirent leur sang-froid quand ils les virent si près. Personne n'avait pris conscience de leur présence. Ils fondaient sur eux de tous côtés, et les extrémités de fer commencèrent à déchirer le vent. L'étrange poignée brilla, et l'épée brisée se vengea. Les saints s'avancèrent vers la deuxième arche, mais là-bas, la résistance s'accrut. Les corps des morts baignaient le fleuve de leur sang. La colère des ennemis devint insupportable, et les saints combattants commencèrent à fléchir. Ils ne firent plus qu'un avec le pont. Alors se jetèrent dans la bataille le petit-fils avec ses libres, et leur vague dévala les pentes de la montagne. La terre sèche déborda sur le fleuve, et les trois arches se tendirent de toute leur force. Pourtant, à la troisième arche, les ennemis avaient déjà isolé le voleur avec les saints. 29e feuille. Le crépuscule rouge. Le petit-fils avait amené avec lui tout l'atelier du pont. Tous les spécialistes voulaient être présents au combat. Ils avaient sué sang et eau pour ce pont. Les tailleurs de pierre, les maçons, leurs apprentis regardaient avec admiration leur œuvre. Cependant, leur admiration devint crainte lorsqu'ils reconnurent le voleur parmi les saints. Ils savaient que le combat serait rude. Les trois arches trembleraient sous le poids de la mémoire, et lorsque le petit-fils poussa son cri, ils se jetèrent dans la bataille pour soutenir la liberté. Ils livreraient le combat de leur vie l'épée à la main. Les troupes de choc tombèrent sur eux, et les yatagans blessèrent leurs corps innocents. Seuls les libres parvinrent à briser le fond ennemi. Les autres palicares ne purent les suivre dans ces tentatives surhumaines, et si le voleur et les saints ne s'étaient pas sacrifiés pour les sauver, le pont serait devenu leur tombe. Le petit-fils emporta la première arche sans pouvoir s'approcher du voleur. Il le voyait qui luttait tel un aigle avec les saints. La légende vivante les avait sauvés une fois encore. Au moment où les saints tombèrent, le voleur regarda derrière lui. Il cherchait son petit-fils du regard. Il le vit parmi les libres et sourit. Alors il attaqua avec rage ses ennemis et répandit la mort autour de lui, jusqu'à ce que son pied atteigne l'autre rive. Là-bas, l'attendaient les 30 baisers du soleil. Le crépuscule rouge tomba sur le flanc de la montagne. La libération du pont avait sonné le glas de l'occupation. Les liens du voleur ne changeraient rien. L'otage le savait, ses ennemis aussi. 30e feuille. Le secret de la croix. Le lac avait gelé. Plus rien ne le séparait désormais de la terre sèche. Et la petite île appartenait de nouveau au corps de la terre. C'était là-bas que les 30 baisers du soleil touchèrent le sol. C'était là-bas que se trouvait aussi le voleur avec les saints. Les envahisseurs considéraient le lieu sûr tant qu'il y avait le lac. Seulement, maintenant qu'il avait donné sa main à la terre, il craignait l'attaque, et il voulait égorger le voleur et sa rose avant que n'arrivent les libres des montagnes. Ils les conduisirent au monastère secret. Le sang du voleur se déversait sur sa rose. Elle le tenait dans ses bras, tel un aigle blessé. Quand ils pénétrèrent dans la salle principale, ils virent la croix et s'étonnèrent. Tous les deux connaissaient son secret. Les envahisseurs les placèrent près de la sainte table. Le couple était seul sous le signe de la croix, et autour de lui, le plus féroce des corps de combat de l'armée noire. Soudain, les portes du monastère s'ouvrirent, et tous virent les libres avec le petit-fils. Les ennemis tirèrent leurs balles mortelles et atteignirent le voleur et sa rose. Ils tombèrent près de la sainte table, juste en dessous du secret de la croix. Le petit-fils les vit, et son cœur se brisa, seulement il ne lâcha pas son épée. Les libres vengèrent leur mort. Quand les dernières ombres de l'armée noire tombèrent, le petit-fils s'approcha de la vie et de l'âme. Elles étaient enlacées et tenaient ensemble la croix de la sainte table. Il ne voulait pas les déranger, et il toucha seulement la croix, leur dernier message. Il ouvrit l'ouverture secrète et pleura de joie.